qu'on peut avancer. Amen. Il y a aussi notre pasteur, la personne qui est notre pasteur. Alléluia. Notre pasteur est aussi un père pour nous. S'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui, ton pasteur est un père pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis, ton pasteur est un père pour toi. Ton pasteur est un père pour toi. Est-ce qu'on peut commencer à prêcher? Amen. Le point que nous abordons maintenant, le point qu'on est en train d'aborder, c'est quoi? C'est qui peut être père, qui peut être père. Qui est père et qui peut-on appeler père? C'est ça, non? Voilà. On a fini avec ça. Donc déjà dans l'esprit de tout le monde, on sait qui est notre père ou qui peut être notre père. Alléluia. C'est fini, non? D'accord. On passe maintenant au deuxième point. Respecter les pères. Amen. Homme de Dieu, tu peux nous prendre Genèse 22, 7 à 10. Genèse 22, du verset 7 au verset 10. Écoute très bien la parole, s'il te plaît. Genèse 22. Oui. 7 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham. Vas-y. En disant, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Oui. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Oui. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, quand ils sont arrivés sur le lieu, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Suivez très bien. Il attacha son fils Isaac. Et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Oui, merci, homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il attacha son fils. Isaac n'était pas un enfant. Isaac était un jeune homme. Isaac s'est laissé attacher par son père. Est-ce que vous comprenez? Isaac s'est laissé attacher par son père. Toi-même, tu sais qu'on va faire l'holocauste. On fait l'holocauste avec un animal. Tu sais ça, tu as besoin de ton père, tu connais. C'est pourquoi même tu lui as demandé, mais où est l'animal pour l'holocauste? Et puis ton père dit, Dieu se pourvoira. L'enfant était obéissant. C'est pourquoi son père a pu l'attacher. Un père, ça s'obéit. Est-ce que je suis en train de parler avec vous? On obéit à un père. C'est parce que Saül a obéi à ce que son père lui a dit. Lorsque les années de son père sont perdues, que Saül a pu devenir roi dans sa vie. Tu veux devenir roi? Tu veux régner dans un domaine? Tu veux avancer, mais tu ne respectes pas ton père. Tu ne respectes pas tes pères. Alléluia. Amen. Alors que la royauté était cachée derrière cet ordre qu'on t'avait donné. La royauté était cachée derrière l'instruction que ce père t'avait dit. Il y avait une gloire qui était cachée derrière ce que ton père t'avait dit. Mais tu n'as pas obéi. Quand on n'obéit pas, on ne rencontre pas la royauté. Amen. Quand on n'obéit pas, on peut même être talentueux, mais on ne va nulle part. Beaucoup sont forts, sont talentueux, savent faire des choses, mais ne prospèrent pas. Vous savez pourquoi? Quelle est leur relation avec leur père?
Je parle à quelqu'un? Je pensais que tu allais acclamer. Quelle est leur relation avec leur père? Alléluia. Certains même qui parlent de leur père comme leur un petit gamin, petit camarade. Un père, c'est un père. Et un père reste un père. Yes. Quelqu'un ne peut pas avoir été ton père et puis un jour, il n'est plus ton père. Amen. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit, ton pasteur est ton père, non? Ton pasteur est un père pour toi, n'est-ce pas? Il y a des gens, ils ont été dans des églises. Ils ont été enseignés par des pasteurs. Ils ont été suivis par des pasteurs. Des pasteurs ont même prié pour eux. Alléluia. Ils les appelaient même père, papa. Alors que certains pasteurs n'obligent pas, comme moi. Je n'oblige même pas quelqu'un à m'appeler papa. Ils appelaient les pasteurs papa. Mais depuis le jour où eux-mêmes sont allés mettre en place une communauté, une église, ils n'appellent plus leur pasteur papa. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui conduisent des églises au Maroc ici. Je les ai enseignés. J'ai prié pour eux. Je leur ai donné des conseils. Je les ai suivis spirituellement. Mais aujourd'hui, Madoché. Compliqué, hein? En fait, voici le problème. La Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Quand Dieu vous donne des attitudes, quand Dieu vous donne des talents, ne tombez pas dans le piège de ne pas respecter les pères. Donc parce que tu prêches maintenant, il suffit de ton frère. Sinon on était frères avant. Hein? Non, on est frères en Christ. Nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est pourquoi moi j'oblige personne à m'appeler père, papa. Voilà. Alléluia. Amen. Mais toi-même tu ouvrais ta bouche pour dire papa. Le père, mon père, ça c'est l'église catholique qui a envoyé ça à l'église évangélique. Le père, mon père. Vous êtes tombé dedans aussi, vous aussi. Le père, le père. Le père, mon père. Sinon les évangéliques, eux ont pour eux. Daddy. Daddy. Toi tu es francophone, toi daddy. Alléluia. Amen. Donc, parce qu'on a commencé aussi à faire quelque chose, nous aussi, c'est-à-dire qu'on n'appelle plus notre papa, papa. Quelqu'un qui était pour nous un père, il n'est plus notre père. C'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. Un père reste un père. Amen. Si tu as connu quelqu'un qui est un père pour toi, qu'il reste pour toi un père. Amen. À partir d'aujourd'hui, il faut chercher déjà à te repentir. Amen. Si tu avais commencé à traiter quelqu'un qui avait été ton père comme quelqu'un maintenant qui est ton frère, il faut te repentir. Amen. Alléluia. Dis amen fort. Amen. Dis amen bien. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il nous montre l'exemple. Chaque fois que Jésus parle, il dit, je ne suis pas venu faire ma volonté. Prends-nous Jean chapitre 6, verset 38. Jean chapitre 6, verset 38. Jésus lui-même nous montre l'exemple. Amen. Parce qu'il est venu sur terre accomplir la volonté de son Père. Oui. Jean 6, verset 38. Oui. J'ai eu la parole du Seigneur. Allons-y, allons-y. En effet, oui. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Mais celle de celui qui m'a envoyé, ça veut dire son Père. Alléluia. Amen. Suivez très bien. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucun de tous ceux qu'il m'a donné. Amen, tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Donc, il est venu faire la volonté de qui? De son Père. Il n'est pas venu faire sa volonté. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez bien?
Regardez. Jésus est Dieu, non? Il est Dieu. Pourquoi il dit qu'il n'est pas venu faire sa volonté? Tu peux m'expliquer ça? Hein? Oui? En même temps, tu nous prépares Philippiens 2, 5 à 13. Jésus a été envoyé comme un fils. Jésus a été envoyé comme un fils. Comme un fils. D'accord. Mais il est Dieu, non? Oui. Mais il est venu comme un fils. Il est venu comme un fils. Maintenant, pourquoi il dit qu'il n'est pas venu faire sa volonté? Parce que quand il a été envoyé comme un fils, il a été envoyé par son père. Donc il vient faire la volonté de son père. Donc il n'est pas Dieu. Si, il est Dieu. Ce que moi je comprends, c'est que je comprends, il doit respecter celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé. Mais lui, il est Dieu, non? Il est Dieu, mais il doit respecter celui qui l'a envoyé d'abord. Il doit respecter sa parole. Donc il est fils. Il est fils. Donc comment est-ce que le fils, il est Dieu? Si le fils, il est Dieu, c'est parce que Dieu l'a repris de son esprit et c'est pourquoi il est Dieu aussi. Mais il doit respecter le Père qui l'a envoyé. Ils sont de se débattre maintenant. Oui, elle voulait parler, Valenciennes. Oui. Là, vous avez dit, l'homme de Dieu, que pourquoi il est Dieu. Parce que son Père a dit dans la parole, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Donc si tu as vu Jésus, c'est que tu as vu le Père. C'est ça, non? Amen. Acclamons le Seigneur. Vous voyez? Mais ça ne peut pas convaincre quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur. C'est nous, on entend prier Jésus là, c'est à nous que tu peux parler comme ça. Alléluia. Amen. Il dit, il n'est pas venu faire sa volonté parce que lui, Jésus, la parole dit qu'il est venu en chair. Est-ce que vous suivez? Celui qui a marché pendant plus de 30 et quelques années sur la terre, c'est la chair. Celui qu'on a vu, qui est le Fils. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Donc celui qu'on a vu, on l'appelle Fils. Amen. C'est lui qui révèle le Père. Si tu veux connaître le Père, regarde le Fils. Alléluia. Donc il est venu en chair. C'est très important à savoir. Voici pourquoi Jésus a eu faim. Voici pourquoi Jésus a eu soif. Voici pourquoi Jésus a dormi. Il est venu en chair. C'est important que vous le sachiez. Et que vous soyez capable de l'expliquer. Alléluia. Parce que si vous ne faites que démontrer que Jésus est Dieu, ça sera compliqué d'expliquer l'œuvre de la croix. Est-ce que vous suivez? Amen. Ça sera compliqué d'expliquer l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, c'est une chair qui a été crucifiée. Et la chair a été crucifiée parce que nous, le péché est venu loger dans notre chair. Donc il fallait que le péché soit crucifié à la croix. On se suit? Amen. Donc voici pourquoi il vient en chair. C'est pour cela qu'il signifie, je ne suis pas venu faire ma volonté. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Alléluia. Amen. Voici pourquoi l'évangélisation consiste de démontrer l'humanité de Jésus. De démontrer que Jésus a été homme et il n'a pas péché. Parce que quand on dit Dieu, tout le monde sait que Dieu ne pêche pas, n'est-ce pas? Voilà. Mais c'est parce qu'il a été homme qu'on peut dire qu'il n'a jamais péché. Est-ce que tu peux comprendre maintenant? Amen. On peut dire qu'il n'a jamais péché. Il n'a point commis de péché. Il n'a pas connu le péché. Ça veut dire qu'il n'est pas né dans le péché. Il n'a pas été conçu dans le péché. Amen. Et il n'a jamais péché. Voici pourquoi il meurt, on le crucifie, il meurt. Quand il meurt, il ne reste pas dans le tombeau, mais il ressort vivant du tombeau. S'il ressort vivant, cela veut dire qu'il est saint, il est pur, il est sans péché. Parce que c'est celui qui pêche qui meurt. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc si lui, il est sorti vivant du tombeau, ça veut dire que lui n'a pas péché. J'ai pensé que tu allais acclamer le Seigneur.
C'est ça l'évangile. C'est ce que le monde doit comprendre en fait. C'est ce que vous devez dire aux gens pour qu'ils soient convaincus par le Saint-Esprit. Mais si vous partez raconter autre chose, même tu vas demander aux gens, Jésus est Dieu, tu commences à prêcher l'évangile et puis on te dit en même temps, mais vous-même là, vous dites que Jésus là, il est le Fils de Dieu, et puis il est Dieu, et puis toi aussi tu rentres dedans en même temps. Non, Jésus est Dieu, je vais te démontrer que Jésus est Dieu. Voilà, démontrer que Jésus est Dieu, c'est pas mauvais, parce que Jésus est effectivement Dieu. Alléluia. Amen. Mais cet enseignement de Jésus est Dieu là, ça là, c'est mieux de donner ça à la personne quand il sera dans le Seigneur. Mais la personne qui ne connaît pas Dieu doit connaître. Jésus est venu en chair. Yes. Amen. C'est le Fils qui a été crucifié. Et c'est le Père qui a ressuscité le Fils. Acclame le Seigneur. Vous voyez qu'il va ressusciter parce qu'il a obéi à son Père. Quelqu'un que tu ne respectes pas, quelqu'un à qui tu n'obéis pas, tu ne peux pas avoir le privilège de cette personne. Amen. Tu comprends pas ce que je dis? Amen. Alléluia. Quand tu respectes quelqu'un, cette personne peut aussi t'accorder des faveurs. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Dis Amen fort. Amen. Donc Jésus nous montre l'exemple. Quelqu'un dit un père, ça s'obéit. Et donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes obligés d'être des croyants obéissants. Yes. Dis à ton frère, tu es obligé d'être obéissant. Il y a des gens qui pensent que obéir c'est un choix. C'est pas un choix. Tu n'as pas le choix. Dis à ton frère, tu n'as pas le choix. Tu dois obéir. Est-ce qu'on me comprend? Tu dois obéir. Si ton père te dit quelque chose, tu dois obéir. Jésus a obéi à son père. Toi aussi, tu dois obéir à ton père. Yes. Des gens qui discutent avec leur père. Quand leur père leur donne des ordres. Des gens qui discutent avec leur père. Lorsque leur père leur parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend très bien? Amen. Voici pourquoi beaucoup de vies sont bloquées. Voici pourquoi vous allez jeûner, vous allez faire toutes les veilles de prière, mais votre vie ne bougera pas. Est-ce que vous respectez votre père, vous respectez votre mère? Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lis-nous, tu as lu Philippiens 2, 5, 13? Bon, c'est pas grave, on peut laisser, c'est pas grave. On a déjà compris, j'ai déjà expliqué. Voilà, il est Dieu, mais il s'est humilié, d'accord? Voilà, il s'est humilié et Dieu l'a élevé. D'accord? Voilà, c'est Philippiens 2. Lis-nous Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et soumettez-vous à eux. Et soumettez-vous à eux. Car ils veillent sur votre âme. Car ils veillent sur votre âme. En homme qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire. Ils devront quoi? Reprends là, homme de Dieu, s'il te plaît. Ils pourront ainsi le faire avec joie. Non, il faut répondre ou rendre compte là. Car ils veillent sur votre âme. Car ils veillent sur votre âme. En homme. Dis à ton voisin, nos conducteurs veillent sur nos âmes. En homme qui devront rendre. Attends, dis à ton frère, nos pères veillent sur nous. Nos pères veillent sur nous. Continue. En homme qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on a compris la lecture? Amen. Un père a une grande responsabilité. Alléluia. Un père prend soin de toi. Que ce soit le père biologique, que ce soit celui qui t'a élevé, que ce soit ton pasteur, que ce soit celui qui est dans le même domaine d'activité que toi. Toutes ces personnes-là veillent sur toi. Quand tu es dans un secteur d'activité et que celui qui t'a dévancé te dit, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Voici comment on fait. Ces conseils, il est en train de te donner.
C'est pas tout le monde qui a l'esprit du vieux prophète. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Donc quand il te parle, quand il te dit, ce sont des conseils qu'il te donne. Parce que lui, il a peut-être connu ce que tu es en train de connaître dans ce